Salut à toi Peuple de Rome, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi, le bar, il est pas derrière aujourd'hui. On est à Bruxelles, t'as le Mac and Peace qui est par là, t'as la Grand Place qui est par là, et derrière moi, on a la boutique de Rome Attitude. Je vais vous amener avec moi pour aller découvrir à l'intérieur, t'as 2 énormes fûts. La boutique elle est magnifique, clairement. C'est parti. Allez, c'est parti! Direction Bruxelles et Rome Attitude! Et voilà, t'arrives en Belgique, il fait gris, il fait moche. Ce matin en Lorraine, j'avais le soleil, moi. Alors ça y est, tu vois, là je viens de rentrer, on a la porte derrière, et quand tu passes la porte tout de suite, qu'est-ce que tu vois là, derrière toi? Regarde, ici, on a 2 très beaux fûts où tu as les degrés, tu as absolument toutes les infos qu'il y a à voir. Il paraît que celui-ci est presque vide, donc dépêchez-vous. Et on a un petit TDL ici, là. Celui-ci, j'ai déjà peut-être goûté, c'est peut-être pas mauvais. Et on est avec Florian. Salut bonjour. Florian. Bienvenue. Merci à toi de me recevoir aujourd'hui. Merci à vous, parce qu'on a le deuxième Florian qui est là-bas aussi. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la cave? Oui, tout à fait. Donc, le magasin Rome Attitude, à l'origine, c'est un site internet que vous connaissez tous. Et on a décidé d'ouvrir ça il y a peu. Et on s'est installé donc à Bruxelles avec une ouverture le 26 mai. Donc c'est tout récent, on a 5 mois, on commence à se développer, le magasin commence déjà à être bien plein, on a beaucoup de références, donc là on plafonne à 900 pour l'instant, avec une énorme dominance de rhum, on est aux environs de 70% en rhum, tout confondu, que je prenne les rhums agricoles, les rhums de mélasse, les rhums arrangés et compagnie, et on se développe aussi sur un segment un petit peu plus large, sur les whiskies notamment, parce qu'il y a une forte demande. C'est ce que j'allais dire, on sait qu'il y a des gens qui aiment bien le whisky, voilà, alors ils ont aussi du whisky, c'est pas parce que ça s'appelle Rome Attitude qu'il n'y a que du rhum. Oui, tout à fait. Donc on devient un peu généraliste. Là, la gamme whisky va énormément évoluer. À partir de la semaine prochaine, on va doubler la gamme ici. Donc tout l'étage va devenir aussi un accueil pour les whiskies. Les cognacs, les bas armagnacs aussi vont se développer. Et pour l'instant, voilà, notre cœur de métier, c'est vraiment le rhum. Donc ici, on a l'étagère vitrine où on a vraiment un mélange de tout ce qu'on va proposer en rhum. Ça va permettre de voir aussi bien des agricoles que des mélasses, que des rhums arrangés. Et ensuite, on s'est plutôt organisé. Donc, sur les étagères bibliothèques. J'allais dire, tu as même l'échelle. Voilà, c'est ça qui nous permet d'aller chercher là-haut. Voilà. Donc, à terme, on aura des étagères remplies de bouteilles, même au sommet. C'est très haut. Hein. Vous ne vous rendez pas compte, mais la boutique, là, quand tu rentres, il y a un plafond. Vraiment, tu pourrais rentrer un éléphant dans la boutique, hein, clairement. Ne le fais pas, mais tu pourrais. On commence avec les rhums blancs. On essaie de généraliser sur les rhums du monde entier. Donc on va avoir des rhums haïtiens, rhums japonais, des rhums de Jamaïque évidemment, de Martinique, de Guadeloupe. On a aussi des ovnis sur les mélasses en blanc, notamment du Galion. On va avoir des rhums un petit peu plus analytiques, comme le DOC de chez Rhum de Luxe, ici, où on est à 1600 esters, donc c'est vraiment une expérience aromatique complètement délirante. On a aussi évidemment la gamme latino, où on a les classiques tels que Dictator. On a aussi des ovnis un petit peu chez SBS, sur les Républiques dominicaines. Ici, on va avoir les rhums artisanales avec les Cubains, où on a déjà un peu plus de complexité et des choses qui sortent de la routine. Ensuite, on arrive sur les rhums de type anglais, donc les mélasses anglaises des Caraïbes, donc avec la Jamaïque. On a un gros panel de rhums jamaïcains, notamment évidemment l'île Maurice, et puis la Barbade, le Trinidad, le Guyana. On va aussi s'orienter vers pas mal d'embouteilleurs indépendants, donc Rhum de Luxe, Colors of Rhum, ici, avec toute leur gamme, Samaroli, bien sûr, Plantation évidemment, les incontournables, et puis on a les classiques agricoles, donc ici.
C'est là. Voilà. Pour les férus et ceux qui sont entêtés C'est ça. et qui ne veulent rien goûter d'autre que du rhum agricole, on a ce qu'il faut ici. Et bien sûr, le fer de lance un petit peu de la boutique et ce qui était vraiment l'originalité, c'était d'avoir des fûts. Donc l'idée, à terme, c'est d'avoir 4 fûts constants dans la boutique. Ouais, donc un fût de whisky et 3 fûts de rhum. Okay. Donc là, actuellement, il y a 3 mois, on a reçu le Worcy Park. Ici, donc sur un millésime 2013, donc distillé en 2013. Est-ce qu'il a été mis en bouteille? Non, mais on a mis une date de finalité, donc 2022, parce qu'on y est toujours. Le rhum continue à travailler à l'intérieur, évidemment. On arrive à la fin, hein. On est vraiment sur le terme, parce que voilà, le fût soulève une facilité déconcertante, donc il doit rester 10-15 litres. C'est ce que je disais, dépêchez-vous si vous en voulez. On est à 66 degrés avec un vieillissement tropical de 7 années sur un rhum qui a 8 ans et demi. Donc grosse majorité de vieillissement tropical, il est très très riche. Et ensuite le Trinidad, on change de registre. Donc là, on a un rhum âgé de 16 ans, donc avec une distillation en 2006, donc de chez TDL. On doit taire malheureusement le nom de la distillerie, donc on parlera d'un TDL, Trinidad Distillers, et on est sur un rhum qui est globalement très riche, très empyromatique, avec beaucoup d'épices. On peut monter à l'étage. Ouais. Aussi, parce qu'on a notre endroit dégustation et collector. Et toujours aussi beau avec les belles vitrines qui mettent en avant le produit. Évidemment, quelques Caroni d'embouteilleurs indépendants, du Samaroli, la gamme Eldorado sur les rares collections. On a les favorites, on a le Caroni de chez Samaroli pour Caxus avec l'artiste noir qui avait fait l'étiquette. Et c'est ici donc qu'on fait aussi les ateliers dégustation. Ok, d'accord. Tout ce qui va être atelier, on va globalement travailler les rhums de mélasse, les rhums agricoles, les whiskies. On est ouvert vraiment à tout. Et une fois par semaine, donc le mardi, on organise ça. Parce que là, vous vous rendez peut-être pas tout à fait compte, mais effectivement, tu as une belle surface en fait quand tu rentres, tu as une belle mezzanine. Et comme il disait, ils vont même encore remettre, c'est ça, des petits meubles. C'est ça, en fait, toute cette partie, ça va être rangé whisky avec des étagères plus hautes ici, et où on va vraiment avoir le whisky. Et ces étagères, à terme, sont amenées à être remplies aussi, pour créer de l'opulence et puis avoir un petit peu plus de variété. Ok. Donc tu vois, la séance de dégustation ici, c'est tous les mardis, tu me disais que vous en faites, généralement. Donc voilà, tous les mardis, si tu es sur Bruxelles, si tu es aux alentours, si tu veux venir, n'hésite pas à les contacter. Et je vois que ici, il y a déjà pour le 3e fût en prévision le socle. Qui attend le 3e fût. Yes. Absolument. Yes. On fait aussi beaucoup de dégustations, donc venir ici, avoir envie de goûter, c'est tout à fait normal parce que sur des achats de bouteilles dont on n'est jamais sûr, on essaye de fournir la possibilité d'y goûter. On n'a bien sûr pas tout d'ouvert. À terme, moi j'aimerais bien vraiment développer un système de samples. Donc avoir la majorité des bouteilles du magasin ouvertes et disposées en sample. On va voir si c'est possible. Et bien sûr, pour l'instant, on a à peu près 80 bouteilles qui sont accessibles à la dégustation. D'accord. Donc ça commence, on monte en puissance. On a aussi des exceptionnels qui sont disponibles au centilitre. Notamment le Glen Grant 1956, donc un whisky âgé de 65 ans, qu'on peut déguster au prix de sortie en payant au centilitre. D'accord. Et puis voilà, on a un large choix, on va dire, pour le moment. Je vous refais un petit tour d'horizon depuis en haut là. Regarde, tu vois là, il y a une bouteille qui traîne. Tu peux montrer juste la petite étiquette? Alors, ça, pour les gens qui connaissent un petit peu la chaîne, je pense que vous savez qu'il y a des chances que ça puisse me plaire. Et tu vois, c'est ici, là, c'est dans ce petit verre qui est là, que vous ne pouvez pas goûter, puisque vous n'êtes pas là. C'est dommage. Moi, je goûte.
il est ici. Et je peux vous dire que ça sent déjà très très bon. Et tout de suite, le premier truc que j'ai dit, c'est que j'ai l'impression d'avoir une eau de vie ou un cognac ou un truc, tu sais, super, ou une prune. Ouais, l'eau de vie, de prune, Mirabelle un petit peu, ouais. Des fruits secs. Armagnac aussi un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire rapidement comment t'es arrivé ici, toi? Parce que de ce que tu m'as dit, t'as vécu au Japon aussi. Oui, t'as eu d'autres vies avant. Oui, si j'ai bien compris. j'ai eu plusieurs vies, ouais. À l'origine, je suis caméraman monteur et j'ai dévié dans le monde du whisky, principalement, enfin du vin en premier lieu, parce que j'ai trouvé ça fabuleux. Donc, je suis devenu sommelier dans la restauration, j'ai travaillé dans des étoilés et j'ai goûté, mon premier whisky a été un Yoichi 20 ans. Donc un whisky japonais qui m'a vraiment retourné. J'ai trouvé ça absolument délicieux et je me suis dit mais ok, ce monde est très large et il va falloir l'explorer. Ouais. Et j'ai commencé à travailler les whiskies principalement. Donc après j'ai été bosser à la Vigna où j'ai pu parfaire complètement mon expérience sur le whisky, déguster un maximum de choses et j'ai découvert les rhums. Donc les rhums, j'ai découvert avec Caroni notamment, Perlaba et Caroni. Sur mes premiers rhums dégustés et ça a été pareil, une grande histoire d'amour où j'étais très fan des whisky tourbés et tomber dans Caroni, ça m'a époustouflé. Ça t'a tout de suite embarqué. Oui, voilà, ça m'a tout de suite embarqué et voilà, j'ai donc après fait le tour, mais c'est vraiment un travail, on va dire, seul en réalité. Donc étudier, goûter au maximum, acheter des samples à tout le monde sur les groupes Facebook, comme tout le monde a fait. Voilà, donc et puis à terme l'envie de me professionnaliser là-dedans. Et donc j'ai commencé à travailler un petit peu avec Olivier Mignon, qui est donc le propriétaire et fondateur du site internet Rhum Attitude, où je faisais des notes de dégustation. Et un jour, il m'a proposé d'intégrer le projet et d'ouvrir une boutique à Paris. Voilà, originellement. Et puis, sur une visite à Bruxelles, on s'est rendu compte qu'il y avait un fort potentiel, parce que pas de boutique comme ça. Voilà, donc la naissance de Rhum Attitude et mon arrivée là-dedans. Et oui, pour la partie Japon, c'était surtout une passion sur les whiskies japonais, notamment la nourriture, la culture japonaise. Et j'ai commencé à intégrer le monde du whisky au Japon en achetant quelques fûts dans des distilleries. Et donc, j'ai toujours mes whiskies qui vieillissent là-bas jusqu'à ce que je puisse les embouteiller et peut-être avec de la chance les faire venir ici et les vendre dans la boutique. Donc ça, on verra sur ça. Voilà. On verra dans le futur. On verra. On verra dans le futur, ouais. Et donc voilà, donc aujourd'hui on a ouvert ça et c'est passionnant de travailler ici parce que ça nous permet de proposer des produits qu'on aime surtout, qu'on aime proposer, dont on est capable de parler et puis vraiment le partage, faire goûter, rencontrer des gens aussi vachement passionnants et puis travailler avec des gens qui aiment le produit aussi, qui ne sont pas juste des éléments décorateurs. Donc voilà, donc Florian Prost qui nous a rejoint il y a très peu de temps, il y a un mois maintenant. La deuxième personne que vous pouvez retrouver ici, qui s'appelle aussi Florian. Voilà, Florian, je C'était pas fait exprès à la base. Comme mon collègue, non, c'était pas voulu. Ils se sont pas dit, ils sont pas réunis tout d'un coup. Le pas club spécialement de Florian. pratique, mais voilà, donc au moins on est deux Florian à travailler à la boutique. J'ai rejoint le projet Rhum Attitude il y a maintenant 1 mois et demi, donc c'est tout récent pour moi. J'ai fait la connaissance de Florian premier du nom, donc il y a quelques mois maintenant, et puis on a tout de suite eu des atomes crochus. J'ai voulu me rapprocher du projet. Moi, initialement, j'ai travaillé longuement dans la restauration. J'ai toujours eu beaucoup de sensibilité par rapport au vin et aux spiritueux en général. J'ai commencé à apprécier et à goûter du rhum il y a déjà quelques années. Et puis des gens que je connais autour de moi et dont toi d'ailleurs Justin, à travers tes vidéos, ça m'a beaucoup plu. J'ai voulu en savoir beaucoup plus, approfondir le sujet. Et je trouve qu'en fait le monde du rhum est passionnant parce que il y a des rhums de toute provenance partout, une versatilité dans le produit qui est très intéressante, beaucoup de storytelling. Et donc petit à petit, j'ai décidé d'essayer de faire la bascule dans ce monde-là. Et donc quand j'ai entendu parler de Rhum Attitude qui allait s'installer à Bruxelles et que j'ai rencontré donc Florian, tout de suite on a eu une très bonne entente et les choses se sont faites naturellement au fil du temps. Et donc à l'heure d'aujourd'hui, je suis très très content de travailler maintenant ici. Ok, super. Et je dois dire que
j'allais dire le peu, mais en fait c'est pas le peu, les retours que j'ai eu, je me mets à la lumière, les retours que j'ai eu de votre part ou des gens en général sont très très positifs sur vous deux. Donc je pense que si vous passez dans le coin et que vous avez envie de passer un bon moment, de goûter des choses et des bonnes choses, bien évidemment, parce qu'il n'y a que des bonnes choses ici, et tout simplement découvrir aussi, hein, parce que c'est pas juste aller acheter des trucs qu'on connaît, c'est aussi découvrir. Je pense que les deux gaillards là, ils vous conseilleront très très bien, et j'en ai entendu du bien, donc n'hésitez pas. Hein. Voilà, je suis sur la Grand Place. On est le lendemain matin et je vais repasser à la boutique vite fait. Très jolie cette Grande Place. Il paraît que j'ai de la chance parce qu'il n'y a pas de travaux, effectivement. Allez, on termine là-dessus. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, à venir sur la page Instagram, le compte Facebook, à mettre la petite cloche si t'es abonné. Comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum, pas plus haut que le fût.